Bienvenue, devant moi se trouve un Xiaomi 17. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer vos contacts de la carte SIM vers l'appareil. Donc pour commencer, vous devrez ouvrir votre application Contact indépendante. Voyons combien de temps il me faut pour la trouver. Voilà, elle est juste ici. Alors, la première fois que vous l'ouvrez, une fenêtre contextuelle stupide va s'afficher. Autorisez Contact à vous envoyer des notifications. Maintenant, c'est un bouton un peu trompeur. Je vous conseille de ne pas autoriser, car cela demande à l'application elle-même de vous envoyer des notifications. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais pour moi, il n'y a aucune raison que l'application de notification m'envoie des notifications. Quelle serait cette notification? Acheter du stockage supplémentaire pour Google? Ou bien vous avez importé un nouveau contact? Aucune de ces notifications ne m'intéresse, donc je ne vais pas autoriser cela pour des raisons évidentes. Ici, je veux souligner quelques points avant de passer à l'importation, car cela aura un peu d'importance. Je suis connecté à un compte Google et j'ai déjà quelques comptes ici. Maintenant, ceux-ci proviennent principalement du compte Google. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous cliquez juste ici, cela vous montre tous les comptes ou tous les contacts Google, le mobile virtuel qui correspond à la carte SIM et l'appareil qui est à 0. Quoi qu'il en soit, naviguons vers Organiser, ce qui, selon que vous êtes connecté ou non à votre compte Google, peut rendre cette liste plus courte ou non. Par plus courte, je veux dire que vous n'auriez essentiellement que ces options visibles si vous n'êtes pas connecté. Dans tous les cas, vous devez faire défiler jusqu'en bas et sélectionner « Gérer la carte SIM ». Cela vous montrera alors tous les contacts qui se trouvent sur votre carte SIM. En général, ils seraient tous sélectionnés, mais comme ces contacts existent déjà sur le compte Google, auquel l'appareil essaie de se connecter par défaut, ils sont grisés et désélectionnés. C'est juste pour éviter de les importer deux fois. Google ne se soucie pas des doublons, ils veulent simplement des contacts uniques. Je vais maintenant aborder cette importation sous l'angle de la confidentialité et, du respect des données des autres personnes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en important des contacts sur le compte Google, votre compte Google, il se peut qu'ils vous appartiennent. Mais la raison pour laquelle Google vous permet de les importer, c'est parce que cela donne simplement à Google l'accès à tous les types de contacts que vous allez importer, ainsi qu'à toute autre information qui leur est associée. La personne à qui appartient ce contact n'a jamais donné son consentement et Google n'a même pas eu à demander ce consentement. Quel monde merveilleux dans lequel nous vivons! C'est comme si je donnais à un inconnu dans la rue la permission de voler votre téléphone. Et vous ne pouvez rien y faire, parce que je leur ai dit que c'était bon. C'est incroyable. Bref, la raison pour laquelle je suis un peu négatif à ce sujet, c'est parce que, évidemment, Google ne demande même pas le consentement, et ils prennent ces données, les monétisent et les vendent. Et la personne à qui appartiennent ces données n'a même pas la possibilité de prendre la décision, de savoir si cela lui convient, ni même d'en tirer le moindre bénéfice. On leur vole simplement leurs données et le plus grand avantage qu'ils en retirent, ce sont des publicités encore plus ciblées, parce qu'on adore tous tellement les publicités ciblées. Donc dans tous les cas, je vais sélectionner l'appareil. Maintenant, je tiens à préciser que vous pourriez voir une version différente de l'application Contact. Donc l'application Contact peut être différente et proposer des options en dessous. Ainsi, au lieu de voir cette option « Enregistrer sur » comme je l'ai ici, dans votre cas, il se peut que vous la voyiez parfois en bas, sous la forme d'une option indiquant « Appareil » et « Compte Google ». Et juste en dessous, la deuxième option sera « Plus ». Maintenant, c'est encore une arnaque de Google où ils essaient de cacher l'option « Appareil » alors qu'ici c'est clairement « Appareil » ou « Google », non? Mais ces enfoirés essaient maintenant de la cacher. Donc, plus ne contient que l'option appareil. Ils essaient en quelque sorte de vous induire en erreur. L'autre option, la première qui est sélectionnée, c'est appareil et Google sous plus. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres options, mais bon, vous cherchez déjà l'option appareil, non? Donc évidemment, si vous avez l'autre option où c'est en bas et que le plus sert juste à brouiller un peu les pistes.
Il n'y a qu'une seule foutue option et il reste encore les 2/3 de l'écran pour que ce plus soit visible de façon assez évidente. Donc évidemment, vous voulez sélectionner Appareil ici et je veux dire uniquement Appareil. Maintenant, à partir de là, vous pouvez désélectionner les contacts que vous ne voulez pas et à partir d'ici, on peut maintenant sélectionner Importer. Maintenant, si vous êtes connecté à un compte Google, ce sera encore une autre absurdité. Vous allez voir. Supprimez les copies de la carte SIM pour nettoyer votre SIM. Supprimez les copies des contacts importés. Les contacts qui ne sont pas importés ne seront pas affectés. Pourquoi est-ce que je devrais libérer de l'espace de stockage sur ma carte SIM? Pour quelle raison exacte? Pour quelle raison précise voulez-vous que je supprime littéralement ma sauvegarde de contact qui est stockée sur mon support physique? Y a-t-il une explication logique et valable? Bien sûr que non, car c'est fait pour que vous dépendiez de Google. Et une fois que vous les avez supprimés, Google, même si vous ne le faites pas, Google va vous harceler sans arrêt pour que vous importiez vos contacts dans le cloud. Parce que si vous ne le faites pas, ils pourraient être perdus. Eh bien, évidemment, si vous voulez supprimer tous les autres copies, juste pour que je sois toujours dépendant uniquement de Google, sans blague, je pourrais les perdre. Évidemment, quand on te sort ce genre de conneries, garde-les. Il n'y a aucune raison pour que tu les supprimes. Le stockage sur la carte SIM elle-même sert uniquement à stocker les contacts SIM et littéralement rien d'autre. Il n'y a aucune raison valable de les supprimer. Et ce genre d'explication pour libérer de l'espace, c'est en gros comme supprimer ta sauvegarde pour avoir plus de place pour rien. Fantastique. Quelle logique admirable. Bref, une fois que nous avons choisi de conserver et d'importer nos contacts, nous pouvons maintenant aller dans notre liste de contacts où nous devrions voir les contacts que nous avons importés. Maintenant, nous pouvons à nouveau les classer en cliquant juste ici et par exemple choisir d'afficher uniquement les contacts provenant de l'appareil, c'est-à-dire là où je les ai importés. Maintenant, il y a encore une chose que je veux montrer qui, je trouve important, c'est la raison pour laquelle je recommande d'importer les contacts sur l'appareil et non dans le cloud. Et c'est lorsque nous cliquons sur l'un de ces contacts et que nous allons le modifier. En général, ce contact qui est stocké sur une carte SIM ne contient que 2 choses, son nom et son numéro, et rien d'autre. Il n'y a rien que vous puissiez y ajouter. Mais lorsque vous l'importez soit sur Google, soit sur l'appareil, vous pouvez voir que nous pouvons ajouter des éléments comme la photo du contact. Photo de couverture lorsqu'une personne vous appelle, prénom, nom, entreprise, plusieurs numéros comme vous pouvez le voir, autant que vous voulez, étiquette, note, email, anniversaire, adresse où ils vivent, et d'autres informations comme surnom, préfixe, suffixe, titre, intitulé de poste, département et autres trucs. Maintenant, tout cela, lorsque vous l'ajoutez, Google y a accès. Voyez-vous le problème ici? Ce sont des informations très personnelles concernant d'autres personnes que cette personne n'a jamais consenti à partager avec Google. Bref, cela résume à peu près la situation. J'espère que vous comprenez un peu ce que j'essaie de transmettre ici en matière de vie privée en général. Je pense que c'est assez raisonnable d'essayer de respecter cela pour les autres, surtout, par exemple, si vous essayez d'agir de la même manière, vous savez, si vous ne voulez pas que vos données soient données gratuitement à Google, autant appliquer cette logique aux autres aussi. Et si vous voulez transférer ces contacts entre nous, c'est probablement la seule raison pour laquelle vous voudriez utiliser Google comme solution de sauvegarde. Mais à la place, vous pouvez, au lieu d'utiliser Google, créer un fichier VCF, je crois, le format de fichier ou. Je crois que c'est ça, c'est en gros une sauvegarde de votre liste de contacts qui inclura toutes les informations que nous avons ici. Et cela peut être transféré via une carte SD, une clé USB, un email ou d'autres moyens. Et simplement en cliquant dessus, vous pouvez restaurer ces contacts sur d'autres appareils. Donc, de cette façon, vous pouvez déplacer vos contacts, les garder en sécurité et en faire ce que vous voulez, ainsi que toutes les informations qui leur sont attribuées sans pour autant les partager avec Google. Cela étant dit, j'espère que cela vous aura été très utile. Et si vous l'avez fait, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.